sommes de retour en direct dans cette édition du 22 novembre 2024 et désormais, nous retrouvons le fil classique de notre émission. Nous retrouvons Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment travailler l'indice phare parisien. L'indice phare parisien qui évolue dans le vert ce matin malgré le nombre important d'inquiétudes qui planent au-dessus des marchés financiers, inquiétudes géopolitiques, inquiétudes politiques avec toujours la non-adoption d'un budget pour 2025 en France. Là viennent d'être publiés les PMI. Les PMI, ils sont mauvais. Mais pour autant, Wall Street a clôturé dans le vert. Du coup, le marché européen, les marchés français aiment ça et évoluent dans le vert. Est-ce que ça permet d'être un peu optimiste aujourd'hui ? Écoutez, optimiste, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, d'un point de vue graphique, le CAC est venu, si j'ose dire, se poser hier à quelques points près sur un troisième point de contact de cette oblique ici en vert que vous avez sous le graphique en hebdomadaire, c'est-à-dire que d'un point de vue purement technique, puisque c'est mon domaine, un troisième point de contact sur une droite de tendance, en général, il y a une réaction dessus. Ça ne veut pas dire qu'un rebond ou un retournement peut s'opérer, mais en tout cas un rebond dessus, et il se vérifie ici si vous regardez la bougie à l'extrême droite donc du graphique, qui est la bougie de cette semaine, puisque c'est un graphique en hebdomadaire. Et donc, il y a eu une réaction, effectivement, hier, en allant sur les plus bas, autour de 7130 points. J'évoquais la semaine dernière le fait que, après avoir cassé les 7320 points, qui était un support très important, le support naturel en dessous, c'était la zone des 7100. Bon, pour le moment, ça semble tenir. Donc, est-ce qu'on peut pour autant être optimiste ? C'est un petit peu aller vite en besogne, je crois. Bon, d'un point de vue graphique, encore une fois, et pour faire très simple, pour le moment, à mes yeux, dans mon analyse, la tendance de moyen-long terme n'est pas retournée à la baisse. On est toujours potentiellement haussier. Il suffirait qu'effectivement des réactions se produisent. Alors j'entendais parler effectivement de la situation géopolitique qui est très tendue, mais vous savez que souvent c'est lorsque on aboutit à une zone de tension extrême que les meilleures solutions s'opèrent. Espérons que ce soit le cas très prochainement dans la géopolitique comme dans d'autres domaines de la vie. Vous savez que j'utilise beaucoup de métaphores de la vie. C'est souvent après une grosse tension entre deux personnes ou entre deux équipes qu'une résolution apparaît, comme par miracle, en fait, comme si les extrêmes s'attiraient et allaient générer un retournement. Donc, bref, je ne suis pas optimiste au point de penser que ça y est, on va se retourner, mais en tout cas, le support tient, et moi, d'un point de vue graphique, c'est la seule chose qui m'importe, c'est que ce support des 7100 points, pour le moment, il tient. Voilà, donc on peut passer au graphique en journalier cette fois-ci. Vous voyez, j'ai laissé de côté le graphique en 2 jours qui n'avait plus de raison d'être. Là, vous avez un petit peu en quelque sorte une vision à la loupe de ce qu'est l'hebdomadaire. On voit ici la grosse résistance qui est l'oblique baissière, sur laquelle qui se trouve maintenant à plus de 7400 points, donc oublions-la pour le moment. Mais la bougie de droite, donc la bougie d'hier, montre bien cette notion de rebond en intraday. On a fait un point bas et on a rebondi hier. Bon, ce qui a permis d'ailleurs, je le dis souvent, puisque ce marché ne se prête pas facilement à faire des opérations de moyen-long terme, de swing trading. Il n'est pas suffisamment clair. On est dans une glissade en pente douce. Douce parce qu'effectivement, à chaque fois que l'on descend, il y a une réaction du marché. On le voit aux différentes mèches que vous avez sous le corps des bougies. Les mèches, l'extrémité des mèches, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'historique en quelque sorte de ce qui s'est passé pendant la journée en question, c'est-à-dire les points bas. Et à chaque fois qu'on a fait un bas plus bas que le bas précédent, à l'échelle du journalier, il y a eu une réaction du marché. Ce qui veut dire que malgré tout, malgré cette glissade en pente douce, le CAC est tout de même assez résilient, malgré cette fragilité qui est bien réelle, naturellement. Donc oui, on a rebondi un petit peu hier. Aujourd'hui, on a ouvert à plus 0,50% à quelques points près. Encore une fois, c'est en intraday qu'on fait les plus belles opérations. Là, je parle d'un point de vue de trading pur. Je ne parle pas d'investissement, bien entendu. Je pense qu'il est trop tôt. Et évidemment, tout le monde est conscient de ça. Mais à très court terme, si vous travaillez sur des unités de temps très courtes, il y a de très jolis signaux d'achat ou de vente, puisqu'en fait, ce marché se prête à des opérations à la hausse et à la baisse au sein même d'une même journée. Évidemment, à très court terme. C'est lorsque
comme lorsque le temps est incertain, il y a une petite éclaircie de soleil, on va vite prendre un café en terrasse et on sait très bien qu'une demi-heure après, il n'y aura plus de soleil, qu'il vaut mieux rentrer. Donc voilà l'état, pour utiliser cette métaphore du temps, de la météo, voilà dans quel état se trouve le CAC à mes yeux. Donc pour le moment, jolie réaction. Moi je pense, j'espère, je pense que techniquement, ça n'est pas impossible qu'il tienne sur la zone des 7100, ce qu'il a semblé montrer hier. Et pour aujourd'hui, bon, on est pratiquement au cours d'ouverture, 7248 points. Il se maintient. Je pense que, comme je viens de le dire, ces tensions extrêmes vont sans doute aboutir à une résolution qui soulagera tout le monde. Et peut-être qu'à ce moment-là, ça sera l'occasion pour le CAC de s'envoler littéralement à la hausse. On n'en est pas encore là, je ne suis pas devin. Et tout ça, c'est plutôt de la géopolitique et l'état dans lequel se trouve notre monde aujourd'hui. Tout ceci n'est pas certain, puisqu'on va passer d'une inquiétude à une autre. Effectivement, si le risque géopolitique s'amenuise, et c'est ce qu'on espère tous, on retrouvera le risque politique. Je vous rappelle qu'en France, on n'a toujours pas de budget, qu'on commence à se demander si Barnier passera Noël. Et puis on a également, avec le PIB allemand qui a été publié, l'Allemagne qui échappe, mais de tout juste à la récession technique, l'Allemagne en pleine crise de son modèle industriel, en pleine crise politique. Donc vous voyez les raisons finalement de supposer que l'indice phare parisien pourrait continuer à latéraliser, eh bien existe. En tout cas, des velléités haussières, on ne les voit pas poindre le bout du nez pour l'instant. Vous avez raison. Pour le moment, il n'y a pas de vraie raison d'être optimiste, mais je vous dis, l'importance d'un support, c'est quand même considérable. Parce que si tous les pessimistes ont déjà quitté le marché, au final, même s'il n'y a pas d'optimistes, il n'y a plus de vendeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je pousse le raisonnement un peu à l'extrême, d'un point de vue purement technique. Si tout le monde a peur, si tout le monde vend parce qu'on craint le pire, au final, il n'y a plus de vendeurs, puisque tout le monde a vendu. Donc, pourquoi le marché descendrait-il encore, puisqu'il n'y a plus rien à vendre? Vous voyez, j'exagère volontairement pour la métaphore. Ce que vous dites est tout à fait logique, et même à l'aune des volumes. Si on les regarde, c'est en bas de votre tableau, on voit que les volumes journaliers diminuent de plus en plus. Il n'y a plus personne sur le CAC 40 actuellement. Du coup, par la force des choses, il est possible qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y ait plus que qu'il n'y ait plus de vendeurs. Du coup, et c'est pour ça que ça latéralise. De toute façon, c'est le principe, quoi qu'il arrive. Et s'il n'y a plus de vendeurs, il n'y a que des acheteurs potentiels, bien entendu. Mais il faudrait un phénomène déclenchant pour inviter les acheteurs potentiels à se manifester et à provoquer une réaction du marché. Et tout ça, c'est purement comportemental, et l'analyse technique traduit justement les comportements des investisseurs. Écoutez, merci Antoine. Antoine, tout à la fois diplomate, monsieur météo, bref, et à la fois un peu psy de couple, aussi thérapeute de couple. Du coup, par la force des choses, merci beaucoup Antoine pour toutes ces casquettes, pour nous expliquer évidemment comment le CAC 40 peut évoluer, nous rappeler qu'un support est un élément très important d'analyse technique et qu'il permet à un cours de se maintenir à flot d'une certaine façon, ce qui est typiquement le cas actuellement sur le CAC 40. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, avec nous tous les vendredis, pour nous expliquer comment travailler l'indice phare parisien. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et nous on marque une courte page de publicité et on retrouve juste après notre dernier intervenant, notre dernier expert, David Furcage, qui va nous faire un point sur différentes classes d'actifs. À tout de suite sur Téléfinance.